Bonjour tout le monde, ici Kevin Craig-Desmarais, je suis le directeur à l'arbitrage du FC Laval. Bon début de saison. On a pensé de vous parler des modifications aux lois de jeu pour cette saison. Comme ça, pas de surprise une fois rendu sur les terrains de soccer. On commence avec la loi 3, celle des joueurs. Il y a maintenant une clarification. Si un ou des joueurs pénètrent sur le terrain de jeu lorsqu'il y a un but, l'arbitre doit uniquement sanctionner si le ou les joueurs ont interféré dans le jeu. Vous le voyez sur la photo, au moment du but, il y avait deux joueurs au bas de l'écran qui étaient sur le terrain. Il n'y a pas d'interférence. Les arbitres doivent laisser le jeu se poursuivre et s'il y a un but, bien, il est bon. On reprend par le coup d'envoi. Maintenant, la loi 7, durée d'un match. Vous savez, lorsqu'il y a des célébrations de but, on risque d'avoir une perte de temps significative. Ces célébrations seront maintenant listées séparément et ce sera compensé par l'arbitre au temps ajouté à la fin de chaque demi. Maintenant, à la loi 10, issue d'un match. Lorsque vous allez être rendu à la séance de tir au but, tous les cartons jaunes obtenus auparavant ne seront pas pris en compte. On repart tout simplement à zéro. Vous allez le vivre ça en tournoi ou lors des finales. Ça donne une chance supplémentaire aux joueurs, aux officiels d'équipe pendant cette période, mais c'est seulement pour la période de tir au but. Les cartons seront tout de même inscrits sur la feuille de match. Maintenant, la loi 11, le hors-jeu. On va parler d'action délibérée d'un joueur de l'équipe défensive. J'ai la possession du ballon et j'attaque dans la zone adverse. Je fais une passe à mon coéquipier qui est en position de hors-jeu. Si un joueur adverse touche au ballon avant le joueur en position de hors-jeu, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de hors-jeu. S'il fait une action délibérée, l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. Dans le cas contraire, il peut y avoir un hors-jeu. Regardez maintenant la vidéo. Ici, l'équipe des Bleus a la possession du ballon. Le joueur numéro 23 est en position de hors-jeu au moment de la passe du numéro 7. On voit clairement que le ballon a été dévié par un défenseur. On remarque que le ballon est arrivé rapidement. Il n'a pas le temps d'organiser ses gestes. L'arbitre doit conclure que ce n'est pas une action délibérée. Résultat, c'est un hors-jeu. Une action délibérée, c'est lorsque le joueur a le temps de voir venir le ballon, que le ballon ne se déplace pas rapidement, la direction du ballon est prévisible, que le joueur avait le temps d'organiser ses gestes et on ne parle pas ici d'un réflexe rapide. Dans cet extrait maintenant, il n'y aura pas de hors-jeu, justement parce que le joueur à la défense des Bleus a fait une action délibérée pour jouer le ballon. Le numéro 8 blanc fait la passe. Le défenseur a eu le temps de jouer. Le ballon a parcouru une certaine distance, le ballon n'est pas en pleine vitesse et le défenseur était en pleine possession pour jouer avec son corps. Il a eu le temps de le voir, le ballon arriver et d'agir. Allons maintenant à la loi 12, faute et incorrection. La FIFA a clarifié une situation où l'arbitre doit remettre un carton jaune à l'entraîneur principal parce qu'il n'est pas en mesure d'identifier le joueur fautif. Bien, ce genre de scénario est possible uniquement quand la faute est commise dans la surface technique et non sur le terrain. La loi 14, penalty. Le gardien de but ne peut pas distraire abusivement le tireur. Il ne peut pas toucher ni les poteaux, le filet et aller voir le joueur au point de pénalty. L'arbitre se doit d'intervenir. Avertissement verbal ou un carton jaune, c'est son choix. Les arbitres ont reçu la consigne de ne pas tolérer ce type de comportement. On peut le voir là, dans cette vidéo. Ici, le gardien devait recevoir un carton jaune. Je termine en vous parlant du comportement adopté dans la surface technique. Ça, c'est l'endroit où les entraîneurs et les joueurs remplaçants doivent être durant le match. Même si sur nos terrains, on ne voit pas ces lignes, cette surface existe. Vous avez le droit d'aller jusqu'à 1 mètre de la ligne de touche devant le banc et pas plus loin d'1 mètre du banc à partir des côtés. Les arbitres ont reçu une consigne claire de ne pas tolérer les comportements toxiques dans la surface technique. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a un impact direct sur le déroulement du match, le comportement des joueurs et de l'ambiance dans les gradins. Regardez maintenant la vidéo. On voit une désapprobation de l'entraîneur qui est publique, personnelle et provocante. Les arbitres vont intervenir et un carton jaune sera remis à l'entraîneur. Je vous rappelle que si un entraîneur sort de sa surface technique pour manifester sa désapprobation,
il doit être exclu, c'est-à-dire un carton rouge, c'est automatique. Maintenant, quand vient le temps de célébrer pour un but, l'entraîneur et les remplaçants ne peuvent pas sortir de la surface technique pour aller célébrer sur le terrain. La conséquence est un carton jaune à l'entraîneur. Un autre comportement que les arbitres ne laisseront pas passer cet été, c'est lorsque les entraîneurs se provoquent durant le match. Ici, oui, ils sont chacun dans la surface technique, mais ce n'est pas un comportement à adopter et l'arbitre devra remettre un carton jaune aux deux entraîneurs. C'est un comportement agressif et inapproprié. Voilà, ce sont les points que nous voulions vous adresser pour cette saison. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à notre adresse de messagerie arbitrage@fclaval.com. S'il y a quoi que ce soit sur un terrain de soccer et que vous voulez nous le faire savoir, vous nous écrivez à cette adresse. Merci pour votre écoute tout le monde. Je vous souhaite une bonne saison.